C'est vrai que faire la vaisselle au balai, c'est aussi apprendre. Bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la pédagogie Montessori. Avec Ludivine Ami, fondatrice et directrice de l'école Montessori Happy Kids à Genève, nous avons eu envie de créer cette série parce qu'on entend énormément parler de Montessori sans toujours savoir ce que ça signifie vraiment. En effet, sur les réseaux sociaux, la pédagogie Montessori est pointée du doigt à tort et à travers, et elle est souvent associée à du laxisme, à l'idée d'enfant roi, sans cadre, sans limite, et c'est franchement dommage. L'objectif de cette série est donc simple: déconstruire, comprendre, nuancer et redonner du sens. Déconstruire les idées reçues, comprendre ce qu'est réellement la pédagogie Montessori, d'où elle vient et ce qu'elle propose, nuancer ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on croit savoir, et enfin, redonner du sens aux discussions autour de l'éducation. Car vous verrez que la pédagogie Montessori, ce n'est pas laisser faire, ce n'est pas l'absence de cadre. Bien au contraire, c'est une façon de poser des limites claires, avec respect, cohérence et bienveillance, que ce soit pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte. Dans cette série, nous parlerons entre autres du développement de l'enfant, de son esprit absorbant, des périodes sensibles, de l'application de la pédagogie Montessori à l'école comme à la maison, de ce que ça demande, et bien entendu des bénéfices que cela peut apporter. Notre souhait, c'est qu'à la fin de cette série, vous puissiez vous faire votre propre idée loin des clichés et peut-être réaliser que lorsqu'on comprend réellement la pédagogie Montessori, en réalité, il n'y a aucune raison de s'en moquer ou de la rejeter. Et si vous avez un enfant âgé de 3 à 6 ans, que vous habitez le canton de Genève et que la pédagogie Montessori vous parle, ou même si vous hésitez encore, vous pouvez aller visiter l'école Montessori Happy Kids. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de contacter Ludivine Ami, que vous entendrez tout au long de cette série, via le formulaire de contact qui se trouve sur le site de l'école à l'adresse www.montessorihappykids.com ou par email à l'adresse info@montessorihappykids.ch. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, j'ai un seul conseil pour vous, allez-y aussi, parce que rien ne vaut une visite pour se faire sa propre idée. Après tout, quoi de mieux que de constater par soi-même? Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parenthood. Les activités de vie pratique sont vraiment des activités assez propres aux écoles Montessori. Il n'y en a pas beaucoup, alors même si maintenant il y a de plus en plus d'enseignantes qui essayent d'en intégrer dans leur parcours, enfin dans leur classe, même en école traditionnelle, mais c'est des activités qui sont très très riches pour les enfants entre 3 et 6 ans. C'est des activités en fait qui viennent de la vie de tous les jours et qui vont permettre à l'enfant de développer des compétences clés pour leurs apprentissages futurs et puis pour leur développement actuel. Donc ça va être par exemple comme compétences, on va travailler la coordination œil-main, la concentration, la planification, la motricité fine. Et donc c'est des activités, on va avoir par exemple des verser des graines d'un pichet à un autre, ou ensuite d'un pichet dans 2 verres différents. Donc il va falloir scinder le contenu du pichet en 2. Après on va avoir des versets liquides avec de l'eau. Et donc en utilisant, donc c'est toujours du plus simple au plus compliqué, donc par exemple d'un pichet à un autre, ensuite d'un pichet à 2 contenants différents, et puis après à 3 contenants différents. Après une autre activité, ça peut être d'utiliser un entonnoir, donc ça complique encore la tâche. Et, tout ça, c'est des activités qui sont sur des petits plateaux et que l'enfant peut faire à une table. Donc il va y avoir aussi ouvrir et fermer des cadenas, apprendre à plier du linge, nettoyer des tables. On a des activités qui font travailler aussi la motricité globale. Nettoyer des tables, c'est une activité qu'on peut confier à un enfant qui a besoin de bouger. Par exemple, ça va lui combler son besoin moteur, en fait, parce qu'il va bouger, il va avoir son petit chariot, il va aller jusqu'à la table, et puis il va aller chercher de l'eau au robinet, le verser dans une bassine, et puis prendre l'éponge, mouiller toute la table, et puis après avec la brosse mettre du savon et puis brosser toute la table, puis rincer avec l'éponge et ensuite essuyer la table. Donc il y a plusieurs étapes, donc ça fait travailler aussi la planification. Et donc toutes ces activités, c'est des activités qu'on peut aussi confier à ses enfants à la maison. C'est typiquement le genre
d'activités Montessori qu'on peut faire avec son enfant chez soi. Il n'y a pas besoin d'acheter du matériel, on a tout à la maison. On peut lui demander de nous aider à ranger les couverts dans le tiroir à couverts en triant, c'est une activité de tri. On peut lui demander de mettre des chaussettes ensemble et de les remettre en boule pour les assembler. On peut lui demander de ranger le lave-vaisselle après que le lave-vaisselle est tourné, de mettre le linge dans la machine, de trier du linge, de nous aider à nettoyer la table, de cuisiner, de couper. Dans la cuisine, il y a plein d'activités qu'on peut confier à l'enfant. Il y a une chose, on va dire un ustensile ou quelque chose qu'on peut acheter si on a envie, c'est une tour Montessori. Moi, je trouve que c'est très sympa parce que ça permet à l'enfant d'être à la bonne hauteur dans la cuisine, parce que chez nous, dans les écoles, tout est à hauteur d'enfant, mais dans une maison, il n'y a pas grand-chose qui est à hauteur d'enfant. Et donc la tour, ça permet à l'enfant de pouvoir être à la même hauteur que l'adulte dans la cuisine, d'avoir accès au plan de travail de manière sécurisée parce qu'il est entouré, et justement de pouvoir aider, de pouvoir regarder, et donc de pouvoir participer à la vie de la famille. Et donc tout ce qui peut encourager l'autonomie de l'enfant à la maison, il faut vraiment essayer de le faire. C'est un très beau cadeau que vous faites à l'enfant, ça va contribuer à sa confiance en lui, ça va l'aider à grandir, à devenir autonome, et puis c'est chouette de le faire participer à la vie de la famille, quoi. Ça crée du lien, c'est du temps partagé, c'est aussi bien que de sortir un énorme bricolage où il faut acheter des tonnes de trucs. En fait, faites-le participer tous les jours, donnez-lui cette possibilité, et vous verrez que l'enfant va aussi s'apaiser, il sera occupé et il va être responsabilisé. Exactement. Il y a une multitude d'activités, on s'en rend pas compte, mais au quotidien, il y a une multitude d'activités. Il y en a plein. C'est juste qu'on n'a pas le réflexe de l'associer, parce que souvent on se dit non mais il va pas y arriver. Alors il faut accepter effectivement que le travail soit pas parfaitement fait dès la première fois, quoi. Un enfant de 3 ans, évidemment, la première fois que vous allez lui donner des serviettes à plier, ça va pas être plié pas de manière parfaite, mais il faut bien commencer un jour, et puis lui ça va vraiment c'est un signe de confiance qu'on lui fait qui est immense. Il est très content d'être avec son papa ou sa maman pour le faire. Et puis petit à petit, il va vraiment apprendre. Et puis un jour, il vous rendra vraiment service. Il saura plier des serviettes. Alors que si vous lui avez jamais montré, il y a un moment où il va perdre le goût pour toutes ces activités de vie pratique quand ils sont plus grands, vers 6 ans, s'ils en ont pas fait avant. Ils vont, puis surtout à l'époque à laquelle on vit avec les écrans, il n'y a rien de plus tentant que quelque chose où on est passif et puis on est alimenté de manière en stimuli, donc il faut vraiment le faire dès qu'ils ont 3 ans, même avant, même dès qu'ils savent marcher à 18 mois, on peut déjà leur faire plein de choses, quoi. Il faut leur faire confiance. Ils le demandent, exactement. C'est vrai que la première fois qu'on voit un enfant tenir une assiette, ça peut faire un peu peur, un peu peur et tout, mais c'est vrai que en plus, quand on avait enregistré notre premier épisode ensemble, tu parlais de la notion de l'erreur et tu disais qu'il n'y a pas cette notion de l'erreur qu'on peut avoir. Elle existe, l'erreur, mais on leur dit, on a tout à fait le droit de se tromper, en fait. On dédramatise l'erreur, c'est pas qu'on l'a fait disparaître ou qu'on la nie, mais c'est juste qu'elle fait partie de la vie et on leur explique que c'est comme ça qu'on apprend, et que c'est pas grave. Typiquement dans une classe Montessori, quand un enfant casse un matériel, parce que tout le matériel qui est sur les plateaux, que ce soit les pichets, les verres, tout le matériel, c'est du matériel cassable. On n'utilise pas de choses en plastique. Le but, c'est justement pour que l'enfant fasse attention, parce que s'il fait tomber son plateau et que sur le plateau, les petits bols sont en verre ou en céramique, ils vont se casser. Et donc au début, la première fois, l'enfant va être mortifié, il nous regarde avec une tête, et donc on va lui expliquer que c'est pas grave, qu'il faut faire attention, et puis on va l'aider à ramasser. Souvent les plus grands viennent aider aussi, ils viennent avec le petit balai, la pelle, et puis on va ramasser toutes les graines qui sont tombées, puis on va changer le petit bol qui s'est cassé. Et en fait l'enfant, ça lui fait un tel électrochoc, on n'a même pas besoin de crier, il y a surtout pas besoin de crier, il est lui-même très embêté d'avoir tout cassé. La prochaine fois, il fera vraiment attention. C'est très rare qu'un enfant il casse du matériel à répétition. En fait, ça arrive pratiquement pas, parce que en fait, quand ils cassent quelque chose, ils l'ont pas fait exprès. Exactement. Ça fait partie de leur apprentissage, et puis ils sont en train de raffiner leur motricité fine et globale, et donc ils apprennent l'équilibre et tout ça. Et ça se fait pas.
on ne fait pas une omelette sans casser des œufs. Et donc, voilà, il faut leur permettre, leur donner la possibilité de casser des œufs et sans en faire, voilà, toute une histoire. Et leur donner aussi la capacité de réparer leur erreur par eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils renversent de l'eau, il faut pas éponger à leur place. Il faut leur dire, voilà l'éponge. Et c'est à toi de réparer. Donc, tu vas éponger, tu vas essuyer avec une petite serviette, un linge. Voilà, c'est à eux aussi de réparer ce qu'ils ont fait, pas en mode punitif. C'est pas, il faut que tu répares quelque chose qui est mal, mais c'est, voilà, comme ça. Tu sais que si tu casses ou que tu renverses, c'est pas très grave. On sait comment réparer. Tu sais toi-même comment réparer, et puis voilà. Et puis la prochaine fois, tu feras attention. Mais l'avantage, c'est que ça te prépare vraiment à cette notion d'erreur, justement. Et au fait que dans la vie, on fait des erreurs et que c'est pas des échecs en soi. Non, exactement. Ça change tout. Oui. Non, mais c'est vrai que cette relation à l'erreur, elle est aussi primordiale dans la construction de l'enfant et de sa confiance en lui. Lui donner cette chance de faire des erreurs et de lui montrer que ça fait partie du processus normal, c'est quelque chose de très déculpabilisant. Et ça les aide après à avancer dans la vie sans avoir peur aussi, en se disant c'est pas grave, je peux tester, puis si je me trompe, c'est pas grave en fait. Alors que quand l'erreur devient quelque chose de stigmatisant, ça paralyse. Et donc les enfants, ils n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort. Là, le but, c'est au contraire de leur montrer qu'il faut toujours aller plus loin, qu'on peut sortir de sa zone de confort, qu'on peut tester des nouvelles choses pour les aider à grandir et à aller toujours plus loin, quoi, mais sans avoir peur de se tromper. Après, il y a une autre chose qui est très positive dans le matériel Montessori, c'est que souvent le contrôle de l'erreur est inséré dans le matériel. C'est-à-dire que l'enfant, il va voir par lui-même, par le matériel, qu'il a faux. Que ça marche pas. Par exemple, les emboîtements cylindriques, c'est des gros blocs avec des cylindres à l'intérieur qui sont rangés par taille. Et donc, il faut ranger les cylindres, par exemple, du plus fin au plus épais. Et l'enfant, il va voir par lui-même s'il n'a pas mis le bon cylindre dans la bonne case, qu'il va lui en rester un à la fin qui rentre nulle part. Il n'a pas besoin de nous pour voir qu'il a faux, en fait. Il le voit par lui-même qu'il lui en reste un et puis il ne sait pas où le mettre. Donc, il va retenter, il va re-ranger ses cylindres jusqu'à ce que tous les cylindres rentrent bien dans le bloc. Donc, ça a une autre vertu, c'est que ça permet à l'enfant de ne pas avoir besoin de l'adulte, du regard de l'adulte pour lui dire c'est juste ou c'est faux. Il peut le voir par lui-même, en fait, qu'il a fait quelque chose qui est pas correct et donc il faut qu'il arrive à trouver la solution. Et donc, il n'y a pas ce jugement de valeur, on va dire, de l'adulte qui lui dit ça c'est faux. Il le voit par lui-même et puis il peut corriger par lui-même. Mais c'est toutes des notions qui sont tellement importantes pour nous, enfin pour les enfants, mais pour les adultes qui vont devenir. Oui, bien sûr. Ce besoin d'approbation, dont ils n'ont pas besoin en réalité. Non. Et puis voilà. Ça change la relation à l'adulte. C'est-à-dire que l'adulte n'est pas là juste pour dire c'est bon ou c'est pas bon. Il est là pour aider l'enfant à aller toujours plus loin, à découvrir des nouvelles choses, à avancer. Et donc, c'est une relation, je pense, plus apaisée, plus de confiance, en fait. Et il n'y a pas le jugement, en fait. Ça permet du coup d'instaurer un vrai dialogue avec l'enfant quand il va grandir aussi. Donc, c'est assez magique. Ouais. Et puis aussi, ce qui est assez mignon quand tu parles avec un enfant qui est en école Montessori, c'est cette notion du travail qu'il a. Ah oui, souvent, ils te disent... j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait beaucoup de travail, je suis fatiguée, j'ai fait beaucoup de travail. Et puis en fait, on voit que pour eux, ils travaillent de la même façon que nous, adultes, on travaille aussi. Et que c'est pas du jeu comme on a l'impression que c'est, parce qu'ils expérimentent vraiment des choses. Donc oui, bien sûr, mais c'est un mot qu'on utilise. C'est un mot qu'on utilise. Alors, souvent, les parents sont un petit peu étonnés au début, mais on leur explique rapidement que nous, oui, effectivement, dans les classes Montessori, on travaille. Tout est un travail. Arroser les plantes, c'est un travail. Passer le balai, c'est un travail. Nettoyer les vitres, c'est un travail. Et faire des mathématiques, des additions, c'est un travail. Voilà, tout est un travail. Et voilà, c'est aussi pour redonner ces lettres de noblesse au travail, pour montrer que c'est par le travail qu'on grandit, ça les aide à grandir, de leur dire qu'on leur fait faire du travail comme leur papa et leur maman, comme tous les gens dans la société. On a un travail, on a des choses à faire. C'est pas le travail au sens de labeur, le travail aliénant.
non, c'est le travail au contraire qui aide à grandir, qui nous libère, parce qu'il nous affranchit de toutes les limites qu'on peut s'imposer soi-même. On apprend des nouvelles compétences et donc on devient plus fort, plus libre dans la vie parce qu'on sait faire plein de choses. Donc c'est c'est le travail au sens noble du terme, et ils sont fiers de faire du travail toute la journée, et c'est normal qu'ils soient fatigués parce qu'ils en ont fait beaucoup dans la journée. Ouais. Merci. Je t'en prie, c'est un grand plaisir. Ouais. Il y a une dernière chose que j'aimerais du coup souligner par rapport à tout ce que tu as expliqué. Donc là, tu l'as déjà dit, c'est des principes qu'on peut appliquer à la maison. Là, on a parlé de l'école en général, mais comme tu l'as expliqué, il y a plein d'activités qu'on peut faire à la maison. Et en fait, la grande majorité de ce que vous faites en classe, mis à part le matériel très spécifique à l'école, c'est toute une pensée qu'on peut tout à fait avoir à la maison aussi. Hein. Non, mais tout à fait. En fait, l'éducation Montessori, elle n'est pas limitée à la classe Montessori. Au contraire, il se passe beaucoup de choses à la maison. Et c'est vrai que ce que j'explique aux parents de notre école, c'est que s'ils nous confient leurs enfants, qu'ils ont choisi la pédagogie Montessori, c'est important qu'ils fassent aussi la même chose à la maison, qu'il n'y ait pas deux univers complètement différents, l'un où on va essayer de donner de la liberté à l'enfant, de lui donner des responsabilités, de lui faire confiance, et puis un environnement où au contraire il va être limité dans tout parce qu'on va faire à sa place pour tout et où il n'aura finalement pas grand chose à faire à la maison. Donc il faut qu'il y ait une sorte de continuité entre les deux, entre la maison et l'école. Et pour les parents qui n'auraient pas choisi une école Montessori, qui n'auraient pas eu la chance d'avoir une école Montessori, on peut quand même être Montessori à la maison en mettant en place ces principes-là, c'est-à-dire en faisant confiance à son enfant, en l'intégrant dans la vie de famille, en lui parlant aussi. J'ai pas parlé du langage, mais c'est aussi une des composantes importantes pour les petits, c'est tout ce qui est enrichissement du langage. L'enfant, il apprend à parler tout seul, en nous observant, en nous entendant. On fait rien, on lui donne pas des cours de langue pour qu'il apprenne sa langue maternelle. C'est juste qu'il est dans l'ambiance, dans un environnement sonore où il entend sa langue, et puis petit à petit il va s'imprégner, et puis un jour ça va sortir. Mais on est quand même là pour lui enrichir son vocabulaire, et éventuellement corriger de temps en temps des fautes de syntaxe, des choses comme ça. Et donc c'est vrai que c'est important d'apporter tout ce cadre riche à l'enfant, et donc de lui donner à la fois du vocabulaire précis, détaillé, des mots. On peut utiliser des mots compliqués avec les enfants, ils sont tout à fait capables de comprendre. Quand on voit qu'ils reconnaissent des noms de dinosaures hyper compliqués, on peut dire qu'ils ont moyen de connaître du vocabulaire de tous les jours qui est un peu précis. Et puis aussi leur donner l'occasion de lire, d'avoir des livres à la maison, leur raconter des histoires. Tout ça, c'est des choses qui enrichissent le vocabulaire de l'enfant et qui lui permettent aussi d'être plus autonome dans l'expression de sa pensée, parce qu'un enfant qui sait bien parler, c'est un enfant qui est souvent beaucoup plus apaisé parce qu'il peut s'exprimer, il peut dire ce qui va pas, ce qui va, et il est souvent moins colérique, et voilà, donc ça facilite aussi. Merci. Et sur ce, bon appétit à tous les enfants qui viennent de rentrer. Bientôt sur Parenting pour le prochain épisode de cette série consacrée à la pédagogie Montessori.